Je m'appelle Lina. Aujourd'hui, je veux vous raconter mon histoire. Une histoire difficile, mais pleine d'espoir. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais très heureuse. Je souriais tout le temps. Je pensais à mon bébé, à son visage, à ses petits yeux. Je disais souvent, ma vie va changer. Mais ce sera une belle vie. Au début, tout semblait normal. Mais après quelques semaines, les douleurs ont commencé. Chaque matin, je me réveillais avec des nausées. Je ne pouvais pas manger. L'odeur de la nourriture me faisait mal. Je me sentais faible. Très faible. Parfois, je restais au lit toute la journée. Je regardais le plafond et je disais, pourquoi c'est si difficile? Mon mari essayait de m'aider. Mais je sentais qu'il ne comprenait pas vraiment. Les 3 premiers mois étaient très durs. Je pleurais sans raison. Je me sentais seule. Même quand quelqu'un n'était avec moi. Mon corps changeait. Je ne reconnaissais plus mon visage dans le miroir. Je disais doucement, est-ce que je suis encore moi? La fatigue était toujours là. Je dormais beaucoup. Mais je restais fatiguée. Entre espoir et peur. Après le 3e mois, les nausées ont un peu diminué. Mais une nouvelle peur arrivait. Je pensais toujours. Est-ce que mon bébé va bien? Est-ce que je vais être une bonne mère? Chaque petite douleur me faisait peur. Chaque nuit, je réfléchissais trop. Je posais ma main sur mon ventre. Et je murmurais. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Mais au fond de moi, c'était moi qui avais peur. Un changement intérieur. Pendant la grossesse, mon corps a changé. Mais aussi mon cœur. Je suis devenue plus sensible. Un petit mot pouvait me faire pleurer. Parfois, je riais. Et quelques minutes après, je pleurais. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. La fin de cette étape. Les mois passaient lentement. Je comptais les jours. Je voulais voir mon bébé. Mais en même temps, j'avais peur de l'accouchement. Je pensais souvent. Est-ce que je vais supporter la douleur? La nuit, je ne dormais pas bien. Je pensais trop. Et un jour, les douleurs ont commencé. Ce jour-là, je ne vais jamais l'oublier. C'était la nuit. Je sentais une douleur étrange. Différente. Au début, je pensais que ce n'était rien. Mais la douleur est devenue plus forte. Et plus proche. Je ne pouvais plus rester debout. Je respirais difficilement. J'ai regardé mon mari et j'ai dit, je crois que c'est le moment. À l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital rapidement. Mon cœur battait très fort. Les lumières, les médecins, les voix. Tout était confus. La douleur était intense. Très intense. Je criais. Je pleurais. Je disais, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer. Mais une infirmière m'a regardée et m'a dit doucement, tu es forte. Ton bébé arrive. La douleur et la force. Chaque minute était difficile. Chaque seconde semblait longue. Je respirais. Je poussais. Je sentais que mon corps n'était plus le même. Mais dans ma tête, il y avait une seule chose. Mon bébé. Mon bébé. Le moment magique. Et puis, soudain, un cri. Un petit cri. Le plus beau son que j'ai entendu dans ma vie. On m'a donné mon bébé. Une petite fille. Elle était si petite. Si douce. J'ai pleuré. Mais cette fois, c'était différent. J'ai dit, bonjour, ma fille. Après la naissance,
Les premiers jours étaient étranges. Tout le monde était heureux. Il disait « Félicitations, elle est belle ». Je souriais. Mais à l'intérieur, je ne savais pas ce que je ressentais. J'étais très fatiguée. Je ne dormais presque pas. Mon bébé pleurait beaucoup. Et moi aussi, parfois. Une fatigue profonde. Mon corps me faisait mal. Je ne pouvais pas marcher facilement. Je me regardais dans le miroir. Et je ne me reconnaissais pas. Je pensais, pourquoi je suis triste, alors que je dois être heureuse. Je prenais mon bébé dans mes bras. Mais parfois, je me sentais vide. Les nuits difficiles. Les nuits étaient les plus dures. Mon bébé pleurait. Je me levais encore et encore. Je ne dormais pas. Je me sentais seule. Très seule. Même quand mon mari était là. Je sentais une distance. Un début de confusion. Je pensais trop. Est-ce que je suis une bonne mère? Pourquoi je n'arrive pas à être heureuse? Je me sentais coupable. Je disais à moi-même, tu dois être forte. Tu dois sourire. Mais ce n'était pas facile. Fin de cette étape. Les jours passaient. Mais je ne me sentais pas mieux. Au contraire. Quelque chose en moi changeait. Un sentiment lourd. Très lourd. Et je ne comprenais pas encore ce que c'était. Les jours passaient. Mais moi, je ne me sentais pas mieux. Au contraire. Je me sentais de plus en plus fatiguée. De plus en plus triste. Et un jour, j'ai compris. Ou peut-être, j'ai commencé à comprendre. Une tristesse sans raison. Je me réveillais le matin. Et je n'avais envie de rien. Rien. Même regarder ma fille devenait difficile. Je l'aimais, oui. Mais je ne sentais pas cette joie que tout le monde décrivait. Je pensais, pourquoi je suis comme ça? Les larmes silencieuses. Je pleurais. Souvent. Sans raison. Dans la cuisine. Dans la chambre. Même quand mon bébé dormait. Je cachais mes larmes. Je ne voulais pas que quelqu'un voie ça. Parce que tout le monde disait. Tu dois être heureuse. La culpabilité. Je me sentais coupable. Très coupable. Je disais à moi-même. Tu es une mauvaise mère. Regarde les autres femmes. Elles sont fortes. Je comparais ma vie. Et je perdais toujours. La distance. Petit à petit, je me suis éloignée de tout. Je ne parlais plus beaucoup. Je ne sortais pas. Même avec mon mari. Je ne savais pas quoi dire. Il me demandait. Qu'est-ce que tu as? Et moi, je répondais. Rien. Mais à l'intérieur, il y avait trop de choses. Les pensées difficiles. La nuit. Mes pensées devenaient plus fortes. Je pensais trop. Et si je ne suis pas faite pour être mère? Et si ma fille mérite mieux que moi? Ces pensées me faisaient peur. Mais elles revenaient. Encore et encore. Un mot que je ne connaissais pas. Un jour, une femme m'a parlé. Elle m'a regardée, elle a dit. Peut-être. C'est la dépression après l'accouchement. Je ne comprenais pas. Dépression? Moi. Je pensais que j'étais juste fatiguée. Juste faible. Le moment de vérité. Mais un soir, je tenais ma fille dans mes bras. Et je pleurais. Je pleurais très fort. Et j'ai dit doucement. Je ne vais pas bien. C'était la première fois que je le disais. La première fois que j'acceptais la vérité. Un petit début. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Le début d'un combat.
Un combat contre moi-même. Mais aussi un chemin vers la lumière. Après ce jour, rien n'est devenu plus facile. Au contraire, tout est devenu plus lourd. Personne ne comprenait. J'ai essayé de parler. Un peu, j'ai dit à une proche. Je suis fatiguée. Je ne vais pas bien. Elle a souri et a dit. C'est normal. Toutes les mères passent par ça. Normal? Non. Ce que je sentais, ce n'était pas normal. J'ai parlé à une autre personne. Elle a dit. Tu dois être forte pour ta fille. Forte. Mais comment? Quand je n'avais plus de force. Même mon mari. Il essayait. Mais il ne comprenait pas. Un jour, il m'a dit. Pourquoi tu es toujours triste? Tu as tout. Ces mots m'ont cassé. Tu as tout. Non. Je n'avais plus moi. Le miroir. Mon ennemi. Un matin, je me suis regardée dans le miroir. Et je suis restée immobile. Mon corps avait changé. Mon ventre. Ma peau. Mes yeux fatigués. Je ne me reconnaissais pas. Je me suis approchée. Lentement. Et j'ai dit. Qui est cette femme? Ce n'était pas moi. Pas la fille que j'étais avant. Ce jour-là, j'ai décidé quelque chose. Je n'ai plus regardé le miroir. Jamais. Je passais devant. Et je détournais les yeux. Comme si je fuyais quelqu'un. Mais en réalité, je fuyais moi-même. Tombé encore plus bas. Les jours devenaient plus sombres. Je ne voulais plus sortir. Je ne voulais plus parler. Même manger devenait difficile. Mon bébé pleurait. Et parfois, je restais immobile. Je la regardais, sans bouger. Et après, je pleurais encore plus. Parce que je me sentais horrible. Des mots qui blessent. Un jour, quelqu'un a dit. Tu as changé. Tu n'es plus belle comme avant. Ces mots, ils sont restés dans ma tête. Encore et encore. Je touchais mon visage. Et je pensais. Oui, c'est vrai. Perdre son identité. Je n'étais plus Lina. J'étais juste une mère fatiguée. Une femme triste. Une personne perdue. Je ne savais plus ce que j'aimais. Je ne savais plus qui j'étais. Un silence lourd. La maison était calme. Mais dans ma tête, il y avait du bruit. Trop de pensées. Trop de douleur. Et chaque nuit, je disais dans le silence. Je veux juste me sentir normal. Une petite lumière. Très loin. Mais au fond, très loin, il y avait encore une petite voix. Très faible. Elle disait. Tu peux encore te relever. Mais je ne savais pas comment. Pas encore. Je pensais que j'étais déjà au plus bas. Mais je me trompais. Un jour comme les autres. Ou presque. C'était un jour normal. Ma fille pleurait. Encore. La maison était en désordre. Et moi, j'étais fatiguée. Très fatiguée. Je n'avais pas dormi. Je n'avais presque pas mangé. Je me suis assise. Et j'ai commencé à pleurer. Encore. L'explosion. Mais cette fois, ce n'était pas comme avant. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je pleurais fort. Je respirais difficilement. Mon cœur battait vite. Je regardais autour de moi. Et tout semblait trop. Trop de bruit. Trop de pression. Trop de douleur. Et j'ai crié. Je n'en peux plus.
Un moment qui fait peur. Ma fille pleurait dans son lit. Je me suis levée lentement. Je suis allée vers elle. Je l'ai prise dans mes bras. Mais mes mains tremblaient. J'avais peur. Pas d'elle, mais de moi. Je pensais. Et si je ne suis pas capable? Et si je fais quelque chose de mal? Alors, je l'ai remise doucement dans son lit. Et je me suis éloignée. Je me suis assise par terre. Et j'ai pleuré. Touché le fond. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Je ne pouvais plus continuer comme ça. C'était trop dangereux. Trop douloureux. Je n'étais plus juste triste. J'étais perdue. Le premier pas. Difficile. J'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas qui appeler. Puis, j'ai choisi une personne. Une femme que je connaissais un peu. Quand elle a répondu, je suis restée silencieuse. Quelques secondes. Puis j'ai dit, aide-moi. Dire la vérité. Les mots sont sortis. Lentement. Je lui ai tout dit. La fatigue. La tristesse. Le vide. La peur. Et pour la première fois, quelqu'un ne m'a pas dit. C'est normal. Elle a dit doucement. Tu n'es pas seule. Et tu n'es pas faible. Un petit changement. Ce n'était pas magique. Je n'étais pas guérie. Pas du tout. Mais ce jour-là, j'ai fait un petit pas. Un très petit pas. Vers la lumière. Une nouvelle promesse. Le soir, je suis allée voir ma fille. Elle dormait. Calme. Je me suis assise à côté d'elle. Et j'ai chuchoté. Je vais essayer. Pour toi, et pour moi. Et pour la première fois depuis longtemps. Je n'ai pas pleuré. Après cet appel, rien n'est devenu facile. Mais, quelque chose avait changé. Le premier rendez-vous. Quelques jours plus tard, je suis allée voir une spécialiste. J'avais peur. Beaucoup? Je suis entrée dans la salle. Je me suis assise. Et je suis restée silencieuse. Elle m'a regardée doucement. Et elle a dit, « Tu peux prendre ton temps. » Ces mots étaient simples. Mais pour moi, ils étaient énormes. Parler. Doucement. Au début, je ne pouvais pas parler. Les mots restaient dans ma gorge. Puis, j'ai commencé. Petit à petit. Je lui ai dit. Je suis fatiguée. Puis, je suis triste. Puis, je ne me reconnais plus. Et encore une fois, elle ne m'a pas jugée. Des jours avec. Et des jours sans. Après ça, les jours passaient. Mais ce n'était pas une ligne droite. Un jour, je me sentais un peu mieux. Je pouvais sourire. Un peu. Le lendemain, je retombais. Je pleurais. Je restais au lit. Et je pensais. Je n'avance pas. Mais la spécialiste m'a dit. C'est normal. Guérir prend du temps. Le miroir. Encore difficile. Un matin, je suis passée devant le miroir. J'hésitais. Mon cœur battait vite. Puis, j'ai levé les yeux. Juste une seconde. Et j'ai regardé. Je n'aimais pas ce que je voyais. Pas encore. Mais cette fois, je n'ai pas détourné le regard tout de suite. C'était difficile. Mais c'était un début. Créer un lien. Doucement. Avec ma fille. C'était aussi lent. Parfois, je la prenais dans mes bras. Et je restais silencieuse. Je ne savais pas quoi dire. Mais je restais là.
Et un jour, elle m'a regardé. Et elle a souri. Un petit sourire. Et quelque chose en moi a bougé. Très doucement. Des petites victoires. Je commençais à faire de petites choses. Très petites. M'être levé. Me laver. Manger un peu. Pour quelqu'un, c'est normal. Mais pour moi, c'était une victoire. Accepter le temps. Je voulais aller vite. Je voulais redevenir comme avant. Mais j'ai compris que ce n'était pas possible. Je devais accepter d'avancer lentement. Très lentement. Une lumière fragile. La douleur était encore là. La fatigue aussi. Mais maintenant, il y avait quelque chose d'autre. Un petit espoir. Fragile, mais réel. Et chaque jour, je faisais un pas. Même petit. Même difficile. Les semaines passaient. Et moi, j'essayais. Comprendre ce qui m'arrive. Pendant les séances, la spécialiste m'a expliqué quelque chose. Elle a dit, ce que tu vis, c'est une dépression après l'accouchement. Cette fois, j'ai compris. Ce n'était pas que j'étais faible. Ce n'était pas que j'étais une mauvaise mère. C'était une maladie. Et quand j'ai compris ça, j'ai pleuré. Mais pas comme avant. C'était des larmes. De soulagement. Acceptez-les. Un jour, elle m'a parlé d'un traitement. J'avais peur. Je ne voulais pas prendre de médicaments. Je pensais. Et si ça change qui je suis? Et si je deviens encore pire? Mais elle m'a dit doucement. C'est juste pour t'aider. Pas pour te changer. Alors, j'ai accepté. Avec peur. Mais j'ai accepté. Des rechutes. Même avec l'aide. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où je retombais. Je pleurais encore. Je doutais encore. Un jour, j'ai regardé le miroir. Et j'ai dit, rien n'a changé. Et je me suis sentie vide. Un nouveau regard. Très lent. Mais un autre jour. J'ai regardé encore. Je ne me trouvais pas belle. Pas encore. Mais j'ai dit doucement. Tu es fatiguée. Mais tu essaies. C'était la première fois que je ne me jugeais pas. Ma fille. Mon petit lien. Avec ma fille. Les choses changeaient doucement. Je commençais à lui parler. Des mots simples. Bonjour. Je suis là. Elle ne comprenait pas les mots. Elle sentait quelque chose. Et moi aussi. Un jour. Elle a ri. Un petit rire. Et cette fois, j'ai souri vraiment. Se pardonner. La chose la plus difficile. Ce n'était pas la fatigue. C'était le pardon. Je devais me pardonner. Pour mes pensées. Pour mes moments faibles. Pour mes erreurs. Et ce n'était pas facile. Mais chaque jour, j'essayais. Une force nouvelle. Je n'étais pas encore forte. Pas complètement. Mais je n'étais plus cassée comme avant. Il y avait quelque chose en moi qui revenait. Une petite force. Et même si elle était fragile, elle était là. Continuer. Malgré tout, je savais maintenant que le chemin était long. Mais pour la première fois, je ne voulais plus s'abandonner. Je voulais continuer. Pour ma fille. Mais aussi pour moi. Je pensais que j'allais mieux. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas si simple. Les jours lourds reviennent. Un matin, je me suis réveillée.
Et tout était encore lourd. Mon corps, mon cœur, mes pensées. Tout me semblait difficile. Même respirer. Je me suis assise sur le lit. Et j'ai dit, pas encore. Le doute encore présent. Je pensais, et si je ne guéris jamais? Et si je reste comme ça pour toujours? Ces pensées revenaient sans provenir. Et elles faisaient mal. Les autres. Toujours les autres. Je suis sortie un jour. C'était difficile. Mais j'ai essayé. Les gens me regardaient. Ou peut-être. C'était juste dans ma tête. Mais j'avais l'impression qu'ils voyaient tout. Ma fatigue. Ma tristesse. Mes changements. Une femme a dit. Tu dois faire attention à ton apparence. Ces mots m'ont touché encore. Le miroir. Encore un combat. Le soir. Je suis passée devant le miroir. J'ai regardé. Un peu plus longtemps cette fois. Je voyais les traces. La fatigue. Les changements. La douleur. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit. C'est difficile. Mais tu es encore là. Un moment différent. Avec ma fille. Quelque chose changeait. Ce n'était pas parfait. Mais un jour, je l'ai prise dans mes bras. Et je l'ai serrée doucement. Elle a posé sa tête sur moi. Calme. Et dans ce silence, je me suis sentie un peu en paix. Juste un peu. Des efforts invisibles. Personne ne voyait mes efforts. Personne ne savait combien c'était difficile de se lever, de sourire, de parler. Mais moi, je savais. Et pour la première fois, ça comptait. Tomber, mais autrement. Oui, je tombais encore. Mais ce n'était plus comme avant. Avant, je restais au sol. Maintenant, je tombais. Mais j'essayais de me relever. Même lentement. Changer doucement. Je ne suis pas devenue heureuse. Pas encore. Mais je n'étais plus complètement perdue. Je commençais à me retrouver. Petit à petit. Comme une personne. Qui revient de loin. Continuer le chemin. Chaque jour. Était un combat. Mais aussi. Une chance. Une chance d'essayer encore. Et même si c'était difficile. Je continuais. Les mois passaient. Et cette fois, je pouvais le sentir. Quelque chose avait changé. Un nouveau début. Je ne me réveillais plus avec la même lourdeur. Pas tous les jours. Mais certains jours étaient plus légers. Je pouvais respirer. Un peu mieux. Je pouvais sourire. Un peu plus. Et ça, c'était déjà beaucoup. Le miroir. Enfin. Un matin. Je suis passée devant le miroir. J'ai regardé. Longtemps. Oui, mon corps avait changé. Oui, je n'étais plus la même. Mais cette fois, je n'ai pas fui. J'ai posé ma main sur le miroir. Et j'ai dit. Tu es forte. Pas parfaite. Pas comme avant. Mais forte. Ma fille. Ma lumière. Ma fille grandissait. Elle riait. Elle bougeait. Elle me regardait avec ses yeux pleins de vie. Et cette fois, quand je la regardais, je ressentais quelque chose de profond. De l'amour. Vrai. Je lui ai dit un jour. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Se reconstruire. Petit à petit. J'ai voulu faire quelque chose pour moi. J'ai commencé à travailler. Pas beaucoup. Juste un peu.
Depuis la maison. C'était difficile. Mais j'aimais ça. Chaque petit succès me donnait confiance. Et avec le temps, ce petit travail a grandi. Très lentement. Mais sûrement. Une nouvelle femme. Je n'étais plus la femme d'avant. Mais peut-être, je suis devenue meilleure. Plus forte. Plus consciente. Plus vraie. J'ai appris que tomber ne veut pas dire finir. Que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Et que, même dans le noir, il y a toujours une lumière. Un futur différent. Aujourd'hui, je ne suis pas parfaite. Il y a encore des jours difficiles. Mais maintenant, je sais quoi faire. Je sais respirer. Je sais demander de l'aide. Je sais m'aimer. Doucement. Et surtout, je sais que je mérite de vivre. Un message pour vous. Si vous écoutez mon histoire. Et si vous ressentez la même chose. S'il vous plaît. Ne restez pas seul. Parlez. Demandez de l'aide. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes humain. Et vous pouvez vous relever. Même lentement. Avant de partir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour plus d'histoires comme celle-ci, écrivez en commentaire. Si vous avez déjà vécu une période difficile, ou si vous avez réussi à vous relever, votre histoire peut aider quelqu'un d'autre.